C'est seulement depuis une vingtaine d'années que la France a vu naître les unités de soins palliatifs. Ces unités médicalisées accueillent les personnes atteintes de maladies avancées, chez qui de nouvelles questions sur le traitement de la douleur se posent. Les critères d'admission dans les unités de soins palliatifs sont des personnes, quel que soit leur âge, indépendamment de leur âge, qui présentent des éléments de complexité par rapport à, par exemple, au maintien à domicile ou au contrôle des symptômes. Ça peut être des enfants, c'est en moyenne des adultes entre 40 et 60 ans. Ça peut être des personnes âgées. L'âge, malheureusement, n'empêche pas qu'on puisse être à tout moment confronté à ces questions de fin de vie. On a parfois des questions de fin de vie qui se posent au tout début de la vie. Certaines de nos équipes vont dans des services de réanimation néonatale ou d'oncopédiatrie, de cancérologie pour des enfants, parce que ces maladies peuvent toucher les tout-petits. Il y a parfois une collusion entre le début et la fin de vie. Donc vous voyez, c'est pas lié à l'âge. Bien sûr, on est plus concerné par la fin de vie quantitativement quand on avance en âge, mais les situations qui font problème se situent parfois plutôt dans des âges plutôt plus jeunes que ce qu'on a tendance à penser. Les soins palliatifs, l'accompagnement du patient ou encore ses droits, tout cela s'est vu renforcé par la loi Leonetti promulguée en 2005. Elle fixe un ensemble de règles afin de préserver la dignité de la personne en fin de vie. On trouve bien évidemment des éléments sur la nécessité de soulager la douleur. C'est vrai que lorsque la douleur est prise en charge, cela permet à la personne d'avoir d'autres préoccupations que sa douleur et sans doute de se rapprocher, d'avoir des échanges avec sa famille en particulier. Et puis, il y a l'interdiction de l'acharnement thérapeutique avec des dispositifs particuliers qui permettent à la personne, une fois qu'elle est bien éclairée par son médecin sur les avantages, sur les inconvénients d'un traitement à mettre en place, la personne peut dire stop, je ne veux pas de ce traitement. Pour moi, il est devenu obstination déraisonnable, c'est un traitement de trop, et le médecin doit se conformer à cette décision. Et lorsque la personne n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, il y a une procédure qu'on appelle collégiale qui permet au médecin de consulter l'équipe soignante, de faire appel à un confrère qui vient lui apporter son expertise, et puis de consulter si la personne a pris soin d'écrire par avance qu'est-ce qu'elle entend par acharnement thérapeutique et ce qu'elle veut pour sa fin de vie, de consulter ce qu'on appelle les directives anticipées, voir la personne de confiance qui peut la représenter lorsqu'elle l'a désignée en amont, et puis bien sûr consulter aussi la famille. Et donc tout ça, c'est fait finalement pour une meilleure qualité de vie de la personne et, à mon sens, pour permettre à la personne de sauvegarder sa dignité et du coup de mourir dans la dignité. En 2010, la création de l'Observatoire de la fin de vie replace de nouveau au centre des débats de santé publique la réflexion sur l'euthanasie. Écoutez, ce qu'on voudrait, nous, c'est surtout qu'on évite justement d'être dans une vision complètement binaire, pour ou contre. Tout se situe dans les nuances, tout est complexe, tout est subtil autour de ces questions-là. On voit bien qu'on touche à la question fondamentale des droits de la personne, mais on voit bien aussi quel risque il y aurait de ne pas en débattre préalablement, de ne pas mesurer les effets que pourrait avoir une vision très simplifiée de ces questions-là. Moi je suis pour, moi je suis contre. Et tout l'idée, je pense que c'est l'esprit du président de la République quand il veut que nous débattions sur ces questions-là, c'est que, quelle que soit l'évolution ou pas de la loi, l'essentiel est que nous ayons tenté de réfléchir, et réfléchir encore, à tout ce que la loi peut apporter, tout ce qu'elle ne peut pas apporter, tout ce que la société doit investir autour de ces questions-là. Une des conséquences paradoxales des avancées formidables de la médecine, de l'amélioration de la santé des citoyens français aujourd'hui, c'est qu'on peut vivre de plus en plus longtemps, mais avec des maladies de plus en plus graves. Et qu'aujourd'hui se posent de nouvelles questions. Donc il ne s'agit pas simplement de dire « moi je suis pour, moi je suis contre l'euthanasie », c'est de dire « mais quelle est la place dans notre société de ces personnes à la survie desquelles nous concourons
au nom du progrès de la médecine, survie qui peut parfois poser question, et poser la question du sens de la vie. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.